Vous allez peut-être avoir besoin de vos lunettes de soleil aujourd'hui. Je dis ça juste en passant, là. Hi, today is day 8 of our 12 days of Christmas and we're making this project. Aujourd'hui, on apprend à colorier les paillettes avec les marqueurs Copic. Une planche à découper, de la poudre pour gaufrage transparente, 2 tampons d'encre Black Soot et Vintage Photo de Distress Ink, un outil à estompage avec l'éponge et un soin en français, celui-ci de la compagnie Aliciane. Un rouleau d'adhésif de la compagnie Sukwang, celui-ci est de 4 pouces et demi, des paillettes transparentes microfilm nuance chaude, ainsi qu'une feuille de recharge de style Swiffer. Les numéros de marqueurs Copic suivants: B52, R89, YG95, YG99 et W5. La feuille de papier à motif qui s'intitule Holly Jolly de la collection Peppermint Twist fabriquée par We Are Memory Keepers. Un carré de carton blanc assez rigide mesurant 3 par 3 pouces. Évidemment une étiquette en papier manille. Une feuille de papier à brouillon. Une feuille d'autocollant de la compagnie Starform, le numéro 8502. 10 pouces de ruban argenté et 6 pouces de corde argent. Pour la première étape, j'ai retiré mon tapis d'artisanat parce qu'il est statique et les paillettes sont très fines. Je vais prendre mon rouleau Sukwang et mon carton de 3 pouces par 3 pouces et je vais tout simplement le coucher par-dessus l'adhésif. Je vais découper. On retire la pellicule et je vais prendre ma feuille brouillon et la plier en deux. Je me servirai de ça pour récupérer ma poudre. Alors, je place mon carton au milieu. Je prends mes paillettes nuance chaude et je vais en mettre partout sur mon carton. M'assurer d'une bonne adhésion un peu partout. Je tapote pour enlever l'excédent. Je mets mon carton de côté et je vais tout de suite ramasser ma poudre pour éviter les dégâts. Au début, je vous parlais d'avoir sous la main une recharge de Swiffer et je l'utilise pour ramasser les paillettes sur ma surface de travail. Ça adhère au linge. C'est un petit truc comme ça. J'ai mon morceau ici qui est plein de paillettes. Il est déjà assez beau, mais ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut, avec nos doigts, frotter sur nos paillettes jusqu'à ce qu'on sente que la surface de tout le carton est vraiment lisse. Ça fait vraiment un fini, un beau fini. Je vous dirais un peu comme de la suédine. Ça vient tout doux. L'adhésif est très très collant et les paillettes sont très fines. Alors, autrement dit, ce que ça fait, c'est que ça les pousse vraiment l'une contre l'autre. Et c'est ce qui va nous donner un fini super brillant parce que nos paillettes vont vraiment capter la lumière. Et quand vous pensez que vous avez assez frotté, frottez encore. Regardez comment est-ce que ça brille. La prochaine étape, on prend notre autocollant ici dans le bas de notre feuille 8502. On y va doucement, on détache l'autocollant. Et je vais venir appliquer mon autocollant ici sur ma feuille. Je frotte un peu pour bien l'adhérer. Maintenant, c'est le temps de colorer. Étant donné que notre marqueur est à base d'alcool, si on joue trop dans une partie, les paillettes vont peut-être commencer à décoller. Alors, le secret, c'est juste de vraiment ne pas trop en mettre dans le fond. Alors, je vais peut-être mettre une petite partie ici d'ombrage. Voilà. Je passe à l'autre couleur. Regardez comment est-ce que c'est beau. Alors, je continue de colorier mon dessin et je vous reviens. J'ai terminé de colorier mon image et ce que ça donne, c'est ça ici. J'ai également rajouté 2 couleurs que je n'avais pas mentionnées au début. C'est le Y28 pour la lueur des fenêtres ainsi que E79
pour les dessous de toiture. Le bleu me sert un peu de lueur sur la neige parce que la neige n'est jamais vraiment très blanche. Alors j'en ai mis un petit peu en dessous ici de mon arbre, à certains endroits sur les toitures et entre la clôture. Si la partie ici vous dérange parce que j'avais mes paillettes en dessous, vous pouvez aller couper à l'intérieur de votre forme. Maintenant, je vous conseillerais de le faire avant de découper complètement votre décoration parce que ça serait très fragile ici. Alors maintenant, moi j'ai décidé d'enlever cet espace-là. Je vais tout simplement, avec mes ciseaux, suivre mon autocollant et enlever l'excédent de mon carton avec les paillettes, comme ceci. Et comme je suis une adepte du recyclage, je vous conseille de garder tous vos petits morceaux parce que c'est facile après ça de prendre un petit poinçon fleur ou un poinçon cœur et de récupérer les restes comme ça. Des fois, ça prend pas grand-chose pour décorer une page ou une carte. Alors, gardez vos restes avec les paillettes. De notre feuille de papier à motif, en utilisant ce carreau ici, ce que je veux, c'est d'aller couper un morceau de 6 par 2 et 7/8. Et j'aime bien cette décoration, donc je la veux ici dans le coin de gauche. Alors, je vais prendre ce morceau ici. Avec mes deux morceaux, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon papier décoratif en dessous de mon étiquette. Et je vais aligner avec le coin ici. Et je vais tout simplement me servir de l'étiquette pour couper comme ça. Je vais répéter la même opération de l'autre côté. Et voilà. Donc maintenant, on a exactement le même angle avec notre carton. Avant de coller mon papier à motif, je vais aller vieillir mon étiquette avec du Vintage Photo et mon outil à estomper. Avant de coller mon morceau, il faut étamper le sentiment sur le papier à motif. Alors, je vais utiliser Black Soot et de la poudre transparente à gaufrage. Je vais tout simplement étamper mon soie directement sur le papier à motif. Je sais que mon sentiment est un petit peu plus large que mon étiquette, mais le texte qui est alentour du mot Noël est plus comme une décoration. On peut vraiment pas lire ce que ça dit. Alors, je vais m'assurer par contre que mon Noël soit vraiment sur mon papier. Alors, je vais m'aligner le plus possible. Comme ça ici. Je vais ajouter de la poudre transparente. Je vais tout simplement vieillir également mon papier. Et maintenant, je peux coller mon papier à motif sur mon étiquette. N'oubliez pas de refaire votre trou avec le Crop-A-Dile. J'ai également découpé un autre morceau de papier décoratif, c'est-à-dire le reste de mon morceau de 6 par 6 pour couvrir l'arrière également. Parce que je vais vous montrer, c'est assez important, on va avoir un petit bout de fil qui va dépasser à l'endos. Évidemment, je vais le vieillir également comme le devant. Maintenant qu'on a tous nos morceaux préparés, on va coller la petite décoration de Noël avec des points de mousse. Ici. On va percer le trou à l'arrière avant de coller le morceau. Comme ceci. Je retire mon papier de l'endos et je vais prendre ma ficelle argentée et je vais la passer dans l'anse de la décoration. Comme ceci. Et je vais également passer les deux fils dans le trou. Comme ça, pour donner un effet que ma décoration est vraiment accrochée à quelque chose. Et je vais tout simplement, avec un papier gommé, sécuriser mes deux bouts de la corde ici à l'endos. Et maintenant, je peux coller mon papier à motif. Et voilà. Alors, ça fait un bel ouvrage fini. Comme ceci. Et maintenant, notre boucle pour boucler le tout. Alors, je prends mes deux doigts. Je fais mon plus et j'envoie mes deux bouts de ruban entre mes doigts comme ça.
comme ceci. Je tourne à l'envers. Et je fais ma boucle. Je vais prendre un petit mini point de colle pour coller ma boucle. Alors voici notre étiquette toute belle, toute brillante. J'espère que vous avez aimé le projet, que vous allez revenir demain. Demain, on commence nos 4 journées d'idées cadeaux ou d'idées d'emballage de cadeaux. Et ça va être assez intéressant. Alors, on se revoit demain. Bye bye! Après avoir terminé mon étiquette, je me suis amusée avec d'autres autocollants que j'avais chez moi. Regardez ça, comment est-ce que c'est beau. Ah, je pense qu'on va s'amuser pour la Saint-Valentin.